Mes chers amis, bonjour. Voilà, nous sommes arrivés à l'étude numéro 7 de ce thème, l'Exode. Et cette étude numéro 7 s'intitule « Le pain et l'eau de la vie ». Je suis avec deux pasteurs, le pasteur Gabriel Goliath. Bonjour. Bonjour, pasteur. Et le pasteur David Redoute-Mahé. Bonjour. Et merci de votre présence. Vous allez pouvoir nous éclairer sur cette étude qui est un petit peu difficile à comprendre. Nous allons prier avec le pasteur Gabriel. Notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole, pour cette parole qui nous invite à nous ressourcer, à prendre des forces et aussi à comprendre davantage le ministère qui est celui du salut pour chacun d'entre nous. Reste avec nous, inspire-nous, guide-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu a utilisé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël après plus de 400 ans d'esclavage en Égypte. Il a fait franchir la mer Rouge à sec et les voici dans le désert où de nombreux défis les attendent. N'oublions pas que c'était un peuple composé de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors, la première question que j'ai à vous poser, et nous sommes dans Exode 15, versets 22 à 27, le peuple a déjà marché 3 jours pour chercher de l'eau. Il n'en trouve pas. Il finit par trouver une source, mais elle est amère, imbuvable, et il y a des murmures contre Moïse. Quelle solution va-t-il donner à Moïse pour assouvir la soif de ce peuple? Comme tu dis au verset 25 de Exode chapitre 15, Moïse va crier. C'est intéressant, Moïse va crier vers le Seigneur, suite au murmure du peuple. Est-ce que Moïse est à bout, finalement? Parce que le peuple n'est pas évident à gérer, et Moïse va s'en remettre à Dieu. Et moi, dans ce cri de Moïse, j'y vois une forme de transparence que Moïse a avec le Seigneur, qu'il commence à comprendre, à connaître, en réponse avec tout ce qu'il voit au niveau du peuple. Et il y a comme cette intercession que Moïse va commencer à engager entre le peuple et Dieu. Et Dieu va donner une solution simple, surnaturelle, j'ai envie de dire. Il va lui montrer un morceau de bois. Et Moïse va simplement jeter ce bois dans l'eau, et l'eau va devenir buvable, potable, douce. Donc c'est quelque chose qui nous dépasse quand même. Mais je crois que c'est en réponse avec la sincérité du cri de Moïse que Dieu permet ce miracle. D'ailleurs, tout ce récit, tout de suite après la sortie, toutes ces années, ce sera le récit de mécontentement, de révolte, de réclamation. Ouais. On dirait qu'on a affaire à un peuple qui a la contestation facile et la mémoire courte. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à chaque fois, il y a une réponse dans la sagesse, dans la patience, et Moïse est l'instrument à travers lequel... Mais nous sommes en plein désert. Oui. Dans le désert, l'eau est vitale. Alors, il y a une question qui me vient quand même. Est-ce qu'il y a une raison d'attendre que le peuple réclame et que Moïse crie pour avoir de l'eau? Dieu aurait pu donner de l'eau en fait, pour moi, directement. C'est justement, c'est fort ce symbole-là, c'est comme une pédagogie de la part de Dieu. Ça veut dire qu'il y a cette dépendance vis-à-vis de Dieu pour donner ce qui est la subsistance vitale première. Et le fait que ça soit aussi simple pour Dieu de faire quelque chose de totalement surnaturel va permettre au peuple de comprendre véritablement la supériorité de Dieu. Et ce n'est pas anodin pour moi que je lis dans ce même verset 25 de Exode chapitre 15, où il est écrit que c'est là
que Dieu va fixer les lois et les coutumes. Dieu va utiliser ce moment de vulnérabilité, de totalement de dépendance vis-à-vis de Dieu pour dire au peuple, maintenant, voici comment on va fonctionner. Oui. Et verset 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit avec ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ouais, exactement. Oui, mais cette promesse est liée à quoi? Pas juste au fait de ne pas avoir des maladies ou d'être immunisé contre les difficultés. Cette promesse va se réaliser grâce à la présence de Dieu. Exactement. Et on verra par la suite les autels, les sacrifices, tout ce qui sera mis en place, c'est dans ce sens-là. Oui. Naïvement, je fais une application pour nous, on pense que la vie est un long fleuve tranquille et on parle dans ce sens. Vous n'aurez pas de problème, il suffit d'avoir la foi. Non, je pense que la vraie promesse, la véritable promesse à chercher aussi, c'est de s'assurer de la présence de Dieu. Sans sortir de ce contexte, mais rappelons-nous ce qui s'est passé avec ces 3 jeunes au fond de la fournaise ardente, alors qu'il y a un 4e qui est là. C'est ça qu'il faut chercher, la présence invisible de celui qui est véritablement visible. Exactement. Et si je peux rajouter rapidement, oui, parce qu'on le lit comme ça, c'est l'Éternel qui guérit. En fait, l'Éternel s'était révélé à Moïse en disant « Je suis celui qui suis ». Il va donner son nom à Moïse. Et là, il va préciser à tout le peuple, à l'ensemble du peuple, une autre facette de sa personne. On utilise ce terme-là, Yahvé Rapha, celui qui pourvoit, celui qui guérit. Et donc, il va imprimer dans la conscience de l'ensemble du peuple que l'Éternel sera celui qui va pouvoir aux besoins physiques, mais également à la dimension spirituelle. Parce qu'il n'est pas question de guérir uniquement d'une maladie, mais de guérir aussi des problèmes beaucoup plus complexes et spirituels qui pourraient arriver. Et donc, il y a cette dépendance vis-à-vis de Dieu qui s'instaure, pour moi, à ce moment clé où le peuple commence à être épuisé et va crier, murmurer contre Moïse, qui, lui, va se faire l'écho auprès de Dieu. Mm-hmm. Maintenant, passons à la suite, chapitre 16. Cette fois-ci, le peuple a une envie de viande et de pain. Alors, chapitre 16, au verset 13, non, pardon, au verset 2, oui. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Verset 3, les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Alors, comment est-ce que Dieu va répondre à ce besoin de viande? D'abord, une petite remarque, ici, c'est ce qu'on appelle une exagération. C'est fait exprès. On se souvient, ils sortaient d'Égypte comme esclaves. Ils n'étaient pas si bien que ça. Ils avaient des problèmes de production parce qu'ils n'avaient plus de la paille, Enfin, vous voyez les conditions terribles au niveau de leur vie quotidienne. Et là, des souvenirs sélectifs. Ils étaient près de pots de viande. Ils idéalisent les choses. Satiété. Enfin, ils rêvaient, en fait. Ouais. Non, c'était pas du tout ça. C'était pas ça. Hein? Non, on idéalise, on a cette capacité de pouvoir subliminer certains aspects. Vous savez, la fameuse nostalgie. Quand on était jeune, c'était formidable. C'était bien, c'était Nos beau. églises étaient exceptionnelles. Nous, enfin, la chorale était... Non, là, c'est la même situation ici. Et quelle est la réponse? La réponse est toujours, on va dire, personnalisée de la part d'un Dieu bienveillant. Et à savoir, je vais faire pleuvoir, dit le verset 4, oui. Pour vous, du pain du haut ciel. Du ciel. Mm-hmm. J'avance un petit peu sur le côté taquinerie. Les mêmes vont dire que c'est pas bon. Le goût n'est pas formidable. C'est clair. Alors que c'est le pain qui vient du ciel. Et il y a une leçon ici sur la capacité que l'homme a à la fois de dénigrer, de minimiser, de ne pas être satisfait, ou aussi, et surtout, de pouvoir apprécier à sa juste valeur
combien ne serions pas, nous, prêts à dire donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. C'est ça. C'est formidable. Mais ils font pas comme un enfant gâté, là? En quelque part. Très gâté. Très gâté. Et bizarrement, moi, ce que je remarque, c'est que Dieu ne réagit pas par une colère, par un reproche immédiat, en disant, mais vous oubliez ce que j'ai fait. Non. Comme tu l'as lu au verset 4, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du ciel. Vous avez faim? Je vais vous le donner. Vous voulez de la viande? Verset 12, hein, vous mangerez de la viande le soir, le matin, et vous serez rassasiés de pain. En fait, Dieu va répondre, en fait, de manière totalement littérale, pour le coup, au cri, au murmure. Hein, c'est pas un cri, c'est au murmure du peuple. Juste une petite parenthèse, je me permets de souligner effectivement cet aspect-là. Il y a des situations, on peut l'appliquer à nous, dans nos vies, où Dieu descend jusqu'à notre niveau. C'est clair. Ouais. Il fait plaisir. Il se rabaisse. Peut-être que ce n'était pas son plan initial. Ce n'était pas son projet. Il veut nous amener sur les sommets de tel ou tel projet. Il voit que nous ne sommes pas capables. Il voit que nous souhaitons autre chose. Et il s'adapte. Non pas dans la misère, dans le péché, dans le mal, mais dans la petitesse du projet. Parce qu'il sent que c'est pas possible de faire autrement à ce moment-là. Il a la patience, et je pense que c'est une leçon de pédagogie pour nous aussi, d'avoir la même attitude vis-à-vis de ceux qui n'ont pas le mérite, qui ne voient pas grand comme il le faut, et on se dit, mais pourquoi? Eh bien voilà, Dieu le fait. Moi, je vois que Dieu pourvoit, et Dieu répond fidèlement à la demande de son peuple. Parfois, on va prier pour quelque chose pendant longtemps, on ne l'aura pas, et puis parfois, on va prier pour quelque chose, et on aura la réponse immédiate de ce pour quoi on a prié. Et c'est intéressant de voir que la réponse immédiate de Dieu vis-à-vis de la manne va être le repas quotidien du peuple pendant 40 ans. Ça a été le repas quotidien pendant plusieurs années. Alors justement, Dieu va, par la même occasion, à l'occasion de la providence de cette manne, enseigner au peuple l'observation du sabbat. Alors comment? Expliquons à nos internautes, à nos amis, comment? Peut-être qu'on peut lire les versets 28 à 30 de Exode chapitre 16. Hein. Allons-y. Exode chapitre 16, du verset 28 à 30. Le Seigneur dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? Considérez que si le Seigneur vous a donné le sabbat, il vous donne aussi le 6e jour le pain de 2 jours. Demeurez chacun à votre place, que personne ne sorte de chez soi. Le 7e jour, le peuple se reposa donc le 7e jour. » Donc Dieu va donner une leçon pratique au peuple d'Israël à ce moment-là, où il va avoir 6 jours de ramassage de ce pain qui tombe du ciel. Et le 6e jour, il y a une double portion. Parce que le 7e jour, en l'occurrence, il n'y a pas de manne qui tombe parce que c'est le sabbat. C'est le sabbat. Et remarquons que ça arrive bien avant le fait, Exode chapitre 20, où la loi de Dieu va être figée sur des tables de pierre. Donc, il y a déjà cet enseignement au niveau du peuple, qu'il y a un jour qui est différent, où Dieu va pourvoir de manière toute spéciale à ce jour-là, mais ce jour-là doit être un jour où on se repose. Après, il y a tout ce... Qu'est-ce que ça veut dire, se reposer? Il y a aussi ce fait que le 6e jour, il fallait qu'il ramasse une double portion, et que cette portion-là n'était pas gâtée le lendemain. Alors que les autres jours, s'ils en conservaient, mais ça se gâtait. C'est ça. C'est quand même miraculeux. C'est extraordinaire, et Dieu veut transmettre une leçon extrêmement simple, à savoir la différence entre les 6 jours de la semaine et le sabbat. C'est une manière aussi, ça passe par la cuisine aussi. Hein. Le sabbat est un jour spécial. Alors on se pose souvent la question, nous aujourd'hui, est-ce que je fais pas, on cuisine pas, on chauffe pas, vous voyez, un long débat. Alors qu'ici, le récit nous explique clairement la frontière entre le temps laïque, le temps séculier, le temps habituel, celui du travail, celui de la semaine ordinaire. Il y a un temps sacré, un temps spécifique. Le sabbat, ce n'est pas juste 24 heures parmi d'autres 24 heures. C'est un temps spécial
qui m'invite, moi, à avoir une relation spéciale et avec Dieu et avec mon prochain, notamment la famille, les proches. Donc, c'est une invitation à réfléchir sur le contenu. Et je me permets d'ajouter, allons au-delà des restrictions. Peut-être que nous avons vécu dans une famille où le sabbat était observé. Si vous cherchez un petit peu c'est quoi le sabbat, pour ces enfants, pour ces gamins de l'époque, c'était ne pas avoir le droit de faire ceci. On ne fait pas cela parce qu'il y a le soleil, parce que c'est pas encore le coucher du soleil. Et on résume le sabbat à ce qu'il faut pas faire. Et il faut dire c'est quoi le sabbat. Et ben je peux le dire. Le sabbat, c'est le jour où on chante, le jour où on adore notre Seigneur, le jour où on peut aller à l'hôpital pour visiter quelqu'un qui est malade. C'est le jour où on peut prier avec quelqu'un. C'est le jour où on fait du bien. C'est un jour spécial, chargé, pas un jour passif, on ne fait rien physiquement, mais un jour où on s'investit autrement que pendant la semaine. Donc je pense qu'il faut enseigner le contenu du sabbat à partir de ce passage qui explique pourquoi, et là encore, il n'y a rien de magique, pourquoi cette nourriture tient du jour au lendemain quand il s'agit du sabbat, mais ça ne tient pas alors que c'est la même nourriture, c'est la même température à l'extérieur, c'est la même région. Le désert. Ben, le frigo ne fonctionne pas. Tu vois, je te rejoins, Gabriel, sur cet acte de foi. Et le terme repos qu'on a souvent dans le sabbat qui peut être difficile à comprendre. L'idée, c'est pas d'amasser, c'est pas de, comme le peuple d'Israël, pas d'amasser de la manne pour le 7e jour. Non, Dieu a déjà pourvu en cela. Mais tu peux avoir une activité tout aussi importante ce jour-là, mais qui soit adressée vers une autre direction que le simple fait d'amasser, pas de la manne en l'occurrence, mais pour nous aujourd'hui, peut-être amasser des fonds pour subvenir à nos besoins. Être tourné vers l'autre, être au service de l'autre, regarder, je ne sais pas si on s'écarte un petit peu, mais des fois, on ne prend même plus le temps de s'émerveiller de la nature. De revenir à la simplicité des choses. Et je crois que le sabbat, c'est toujours un moment où on arrive à faire des choses qui sortent de notre quotidien, à se connecter parfois à l'essentiel même des choses, qui est savoir le rapport à l'autre. Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Et là, on grandit spirituellement au contact de l'autre. On peut ajouter, surtout à notre époque, où c'est des grands week-ends. Le sabbat, c'est pas juste un temps de repos. La société moderne a inventé ce qu'on appelle le week-end. Ça commence vendredi après-midi, ça se termine lundi. Donc, il n'est pas question d'avoir un jour de repos. Ça ne suffit pas. La société le fait. Mon voisin le fait même mieux que moi. Et il se repose vraiment. Hein. Moi, je cours, je suis stressé, je dois être à l'heure. Lui, il est vraiment dans un repos. Mais le sabbat, c'est plus que ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste courir physiquement, mais effectivement, il faut l'organiser autrement pour que ce soit une source, un puits de ressourcement, pour qu'on parte ici avec une autre motivation, avec d'autres idéaux, vraiment chargés et remplis d'énergie pour la semaine qui est pour la devant semaine nous. d'avenir. Exactement. J'aimerais vous parler encore de deux choses avant de terminer. L'Éternel va encore entendre des querelles, des murmures de la part du peuple. Alors ça se trouve dans Exode 17, et là c'est un miracle que Dieu va demander à Moïse de faire, hein, parce que ce sont des endroits que Moïse va appeler Massa et Mériba, c'est-à-dire tentation et querelle. Exode 17, versets 1 à 7. Oui. Dans le verset premier, il est parlé de tenter Dieu, tenter l'Éternel. Comment devons-nous... qu'est-ce que ça veut dire, tenter Dieu, tout d'abord? Et comment devons-nous prendre garde à ne pas faire de même? Peut-être sur le terme tenter qui est utilisé ici, hein, c'est vouloir exiger de Dieu quelque chose, faire preuve d'incrédulité, mettre Dieu à l'épreuve. Et finalement, on s'octroie un droit
qui dépasse en fait notre champ d'action. Qui sommes-nous pour oser mettre Dieu à l'épreuve? En fait, ça veut dire que le peuple, à ce moment-là, est déjà dans l'oubli de ce que Dieu a fait par le passé. Il va même dire, dans le verset que tu as lu, le Seigneur est-il au milieu de nous? En fait, le peuple doute de la nature même de Dieu, l'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu. Malgré tous les miracles qu'il avait Malgré tous les miracles, il va imposer de Dieu qu'il fasse quelque chose pour prouver qu'il est au milieu d'eux toujours. Si on comprend la tentation comme étant l'effort ou la volonté de sortir d'un cadre légalement constitué, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Oui. On lui donne un cadre et l'homme veut sortir. Il est tenté, il souhaite sortir. Jésus, lors de ses tentations, il est dans un cadre d'obéissance. On lui propose de sortir, de prendre des raccourcis, de ne pas obéir. Dans la tentation, ici, nous sommes dans ce cadre de la confiance en Dieu qui dirige son peuple. Et Moïse dit, mais pourquoi voulez-vous sortir de ce cadre-là? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, vous réclamez autre chose, vous voulez voir autre chose alors que Dieu a prévu de vous donner la nourriture, vous donner l'eau, etc. Mais ils veulent sortir. C'est ça la tentation, c'est de sortir de ce qui était prévu au départ, qui fait foi de le cadre légal bien constitué. Et comment ne pas tenter dans ce piège nous-mêmes? Il faut tenter Dieu. Finalement, c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous nous mettons dans un piège et nous mettons hors la volonté divine. Et des fois, sous prétexte que nous souhaitons un plan meilleur, que nous voulons quelque chose de meilleur pour notre bien, etc. Mais tout cela est défendable, à savoir arriver à quelque chose de meilleur, surtout quand on est dans le désert et il manque de l'eau, etc. Mais la question est de savoir par quel moyen nous le faisons. Eux ici, ils ne sont pas du tout dans un moyen, on va dire, légalement constitué, à savoir la confiance en Dieu, ouais, le respect de l'autorité divine. Non, ils sont dans la réclamation, dans la querelle, même dans la remise en question des dirigeants. On verra oui, la suite, ça va être une histoire de pourquoi toi et pas nous. Enfin, bref. Mais j'ai remarqué quand même que à chaque fois, les tentations qui te viennent ont un rapport avec la nourriture et l'eau. Oui, parce que tu sais, la nourriture, c'est l'élément primaire qui... Les hommes sont parfois prêts à beaucoup pour la nourriture. On l'a vu avec Ésaü qui est prêt à donner son droit d'aînesse parce qu'il a faim. Ève, ouais, ça frappe aux yeux, ça attise un petit peu les papilles. Voilà, on est prêt à beaucoup de choses juste pour de la nourriture. Ça parle à notre homme primaire que nous sommes. Et donc, forcément, ça nous place en difficulté très vite. On est peut-être plus sous la raison, on est plutôt sur l'instinct, parfois, à ce niveau-là. Sans caricaturer, mais la fameuse pyramide de Maslow a comme base tout ce qui est essentiel, enfin, la nourriture, etc., les habits. Et ensuite, au top, il y a la réflexion philosophique. Donc, il faut passer par la cafétéria avant de faire un cours de philosophie. C'est caricatural, mais c'est ce qui se passe dans la vie. On ne peut pas raisonner d'une façon abstraite, profonde, etc., si on n'a pas un minimum de conditions pour cela. D'où l'importance de l'éducation, l'importance d'avoir un toit, de manger à sa faim, etc. Mais je me demande, est-ce que les enfants de Dieu doivent suivre ce chemin systématiquement? C'est vrai, pour les autres, je suis d'accord avec ça, mais pour nous-mêmes, est-ce qu'il faut être bien rassasié, avoir tout ce que nous souhaitons au niveau terrestre, au niveau de notre confort, pour pouvoir s'adresser à Dieu et juste chanter après, vous voyez? Autrement dit, on met la liturgie une fois que tout est terminé, ou on commence par la liturgie? Mais même, nous sommes des êtres humains, on a besoin de manger aussi, ben oui, et de mais boire. Ceux qui sont persécutés, par exemple, nous donnent une leçon de c'est quoi le courage, c'est quoi la confiance en Dieu. Et Israël ici, enfin le peuple ici à la sortie d'Égypte, ils sont dans ce cheminement, dans cette logique purement charnelle. À savoir, on a besoin de ça, donne-nous. Et c'est l'automate qui doit faire tomber la canette dont vous avez besoin ou la bouteille d'eau. Si ça ne vient pas, il y a un problème avec Dieu ou avec ses représentants.
Or que la foi est un cheminement qui va au-delà de ces conditions-là. J'en termine en disant, faut pas être abstrait, penser que tout ça, ça n'a pas d'importance. Mais je pense que le charnel a parfois une parole trop forte. Et conditionner justement la foi par rapport aux circonstances, parce que c'est ce que fait le peuple. Hein. Si tu ne bouges pas, si tu ne montres pas, si tu ne réponds pas, pourquoi devrions-nous te croire? C'est ce que Jésus disait en parlant de lui, que l'homme ne vit pas avec que le pain, il vit avec le pain de vie, avec la parole de Dieu. On peut vivre avec une parole, pas juste avec le repas sur la table et tout ce qui est matériel. Très profond. J'aimerais qu'on dise quand même 2 mots sur la visite de Jéthro à Moïse. Jéthro était le beau-père de Moïse et lui a donné des conseils avisés sur la façon de gérer, d'administrer le peuple. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails. Ça se trouve dans Exode 18, versets 1 à 27. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est que pouvons-nous retenir de la réaction de Moïse suite au conseil de son beau-père? Alors moi j'aime bien cet exemple parce que je pense que dans notre vie, les bons conseils viennent de partout. Il faut préciser que Jéthro n'est pas un païen. Et à l'époque, tout le monde était religieux. C'était un sémite, c'était quelqu'un qui adorait le vrai Dieu. Donc il ne fait pas partie du peuple dans le sens stricto sensu, mais ça ne veut pas dire qu'il était complètement... Et donc Dieu peut parler à travers lui. Et le conseil qu'il donne, c'est un conseil de bon sens qu'on trouvera par la suite dans tout cours basique de leadership, à savoir la capacité de déléguer, d'organiser une équipe, d'où on va dire le charme et aussi l'efficacité dans mon leader. Regardez la politique, regardez les entreprises, regardez les groupes communautaires. Là où vous avez un leader qui sait déléguer, qui sait s'appuyer sur le conseil des uns et des autres, c'est un grand leader. Au contraire, l'autre qui fait son cinéma, qui fait son cirque, enfin, appelez ça comme vous voulez, ça ne veut pas dire qu'il est grand. Et ce schéma-là vient d'ici. Plus tard, on verra Jésus fera la même chose avec ses disciples. On a l'armée du peuple avant, ou tout autour de la période où il y a la construction du temple, il y a les prêtres, enfin, tout ce schéma-là, on le voit apparaître ici et là, qui dit une seule chose. Ne fuyons pas, il faut un homme qui dirige l'orchestre, pas un homme orchestre, mais un homme qui dirige l'orchestre, il le faut. Aujourd'hui, je fais une petite parenthèse, on va dire d'ordre social. S'il y a un problème, c'est qu'il manque ces leaders qui soient capables de diriger des hommes, qui soient capables de mener des projets. Et ils sont trop dans la politique, trop on s'habitue, on n'a pas le courage. Mais Moïse est humble et il accepte ce conseil. Et on voit par la suite qu'il est à la fois reposé, donc capable de faire autre chose. Et deuxièmement, le peuple est mieux organisé, donc c'est un conseil qui vient de Dieu. Alors, dernière question. Paul déclare dans 1 Corinthiens 10, verset 11, que toutes ces histoires, tous ces événements ont été écrits pour nous servir d'exemple. Alors, on a vu le symbole du pain, de l'eau, qui est très fort dans cette étude. Et Jésus, lui, s'est identifié à la fois au pain et à l'eau. Alors, pour avoir une meilleure relation avec Jésus, comment, justement, pouvons-nous faire pour qu'il soit pour nous à la fois et notre pain et notre eau quotidien? Rapidement, je pense d'abord que le livre d'Exode préfigure le voyage du peuple de Dieu vers la terre promise. À travers les temps. Et j'invite ceux qui le souhaitent à voir des parallèles entre l'Exode, l'ancien Exode et le nouvel Exode, à savoir comment on peut préfigurer notre cheminement et grâce à ce livre, à travers ces haltes, ces arrêts qui montrent les difficultés et individuelles et en tant que peuple. Dans l'histoire, on peut identifier des parallèles très intéressants. Et je pense que ça, c'est une matière de réflexion permanente pour nous préparer d'arriver dans la terre promise, au Canaan céleste, et non pas juste étudier l'histoire, ce qui s'est passé à l'époque, la traversée,
des petits soucis de logistique, etc. Sans faire le rapprochement. Mais vraiment des applications personnelles. Ensuite, et ensuite la question elle-même, l'exemple suprême, enfin l'accomplissement suprême, c'est Jésus qui, et on l'a vu, il est l'agneau quand on parle de Pâques, c'est lui le rocher d'où coule l'eau, c'est lui qui est la nourriture, la manne, le pain de vie. L'évangéliste Jean va reprendre ces symboles et va les exploiter au maximum. Donc, étudier ces éléments du livre de l'Exode nous ramène davantage vers la personne et le ministère de Jésus. Merci. Et toi, oui, parce que par rapport à ce que tu disais, toute la Bible résume la personne du Christ. Et les deux symboles qu'on mentionne, à savoir le pain et l'eau, sont des éléments fondateurs qui renvoient indéniablement vers Jésus. Jésus va dire « Je suis le pain de vie », ou bien « Celui qui vient à moi n'aura jamais soif ». Mais de manière concrète, ça veut dire quoi? Parce qu'on peut toujours parler de ça de manière théologique, théorique. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à me nourrir, parce que l'eau et le pain, c'est les éléments de base à notre subsistance, à me nourrir de la parole de Dieu, de la Bible. Est-ce que j'arrive à dégager du temps, ne serait-ce que pour lire la Bible? Non pas pour la lire de manière superficielle, mais vraiment faire corps avec le texte. Me demander qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers ce texte pour moi aujourd'hui. Ça, j'y vois le symbole du pain. Hein. Et puis deuxièmement, en ce qui concerne l'eau, c'est la vie. Je crois que la prière aussi fait partie d'un élément non négligeable dans la vie du chrétien. Il faut que je puisse réussir à mêler l'étude de la Bible au quotidien avec la prière pour que ça soit justement une dynamique spirituelle et non pas une dynamique purement académique ou théologique de dire j'ai appris quelque chose sur la Bible, j'ai appris quelque chose sur Jésus. Oui, mais est-ce que ça produit en moi une transformation? Est-ce qu'il y a des fruits de ce que j'ai lu? Est-ce qu'il y a un impact? Et donc, pour moi, lorsque j'arrive à combiner l'étude de la Bible, la prière quotidienne, dans une dynamique sur le temps, j'arrive à cheminer et à grandir. En cela, je deviens presque un meilleur chrétien chaque jour. Eh bien, merci infiniment à vous deux pour vos éclaircissements. Et quant à vous, chers amis, je vous rappelle que si vous avez aimé notre étude, vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne YouTube et aller visiter notre site monespérance.fr. Et je vous informe que vous pourrez, si vous le souhaitez, avoir gratuitement une Bible. J'espère que vous avez retenu les principes pour cette étude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine étude. Au revoir.